Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces temps. Merci Jésus. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Nous élevons ton saint nom éternel, ô Dieu. Je voulais encore, Seigneur, ce soir recommander ces temps entre tes saintes et divines mains. Divin Père, nous nous approchons premièrement pour te dire merci. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour et merci pour ta fidélité, notre Dieu. Toi qui ne cesses de nous faire du bien tous les jours. Seigneur, encore ce matin, tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as gardés jusqu'à 7 heures, Seigneur, au Dieu du soir. Seigneur, pour nous faire encore du bien au travers de ta parole. Seigneur, je ne peux que te bénir et je peux que te dire merci pour tout, pour tout, pour tout. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je t'invite encore ce soir parmi nous. Je t'invite encore ce soir, éternel, ô Dieu, de nous guider, de conduire nos pas. Seigneur, d'être avec nous ce soir. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, à chaque fois, nous avons besoin de ta présence. Oh Seigneur, je ne sais pas m'exprimer. Je ne connais qu'en partie. Et je viens m'incliner devant ta face ce soir. Je viens m'agenouiller devant ta face ce soir. Ensemble avec le peuple de Dieu, nous venons à toi ce soir. Nous incliner et demander pardon, Seigneur, pour notre nature pécheresse. Demander pardon, Seigneur, à toi pour notre vie en désharmonie. Demander pardon à toi, Jésus, ce soir pour nos cœurs durs et tortueux par-dessus de tout. Seigneur, nous demandons pardon et Seigneur, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté. Tu as dit dans ta parole que tu es juste et fidèle de pardonner celui qui demande pardon, celui qui avoue ses péchés, celui qui avoue ses transgressions, Seigneur, et qui les délaisse. Seigneur, tu es prêt à pardonner cette personne. Voilà pourquoi ce soir, ô Dieu, nous venons à toi, nous nous débarrassons de notre vieille nature, de notre nature colérique, de notre nature fâcheuse, de notre nature malsaine et de notre nature, Seigneur, ô Dieu, qui nous empêche de vivre ta gloire. Car tu as dit dans ta parole que dans Ésaïe 59 au verset 1, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui font obstacle et qui créent un mur entre nous et Dieu. Voilà pourquoi ce soir nous demandons à toi, tendre Père, de briser ce mur de séparation qui a été érigé par le péché. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne le monde, pardonne les nations,
Pardonne-nous les serviteurs de Dieu. Pardonne ton peuple. Pardonne nos familles. Nous qui vivons dans l'ignorance. Nous qui ne savons pas distinguer notre gauche ni notre droite. Mais Seigneur, ce soir, nous venons à toi. Toi qui es capable. Seigneur, en toi réside le pardon. Seigneur, fais-nous grâce encore ce soir. Fais-nous miséricorde encore ce soir. Pardonne chacun de nous, même dans notre plus profond péché. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa, ce soir. Nous voulons nous approcher de toi. Et nous voulons nous approcher, Seigneur, ô Dieu, devant ton trône. Tu as dit à Moïse, lorsque tu lui as paru, Seigneur, ô Dieu, lorsque le buisson ardent consumé, et quand Moïse s'est retourné pour voir la vision, tu as dit à Moïse d'ôter ses souliers, car le lieu où il se trouvait, la terre où il se trouvait, c'était une terre sainte. Oh, c'est comme ce soir, éternel, ô Dieu, ces temps que nous allons passer, c'est un temps sanctifié, c'est un temps précieux, c'est un temps saint dans ta présence. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon roi, je recommande encore ces temps. Seigneur, que tu les sanctifies. Seigneur, merci. Que ton sang ce soir nous lave. Que ton sang ce soir nous lave, Jésus. Que ton sang ce soir nous rend purs ce soir, Jésus. Que ton sang ce soir, Jésus-Christ, nous sanctifie, ô Jésus. Ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ton sang qui s'est déversé pour nos péchés. Que ton sang ce soir, Papa, encore puisse laver chacun de nous. Que ton sang encore ce soir, ô Yahvé, puisse couler dans la vie de quelqu'un ce soir. Que ton sang puisse couler dans nos maisons. Que ton sang puisse laver nos coins et nos recoins de nos maisons. Que notre maison tout entière, notre corps, notre esprit, notre âme, qui soit encore plongé dans le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus-Christ nous lave ce soir. Oui, Papa, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice qui nous rend victorieux. Oui, Papa, merci pour la croix. Nous t'élevons encore ce soir. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous voulons encore que tu nous visites ce soir. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, accompagne chacun de nous ce soir. Viens encore renouveler notre intelligence. Viens encore restaurer notre mémoire. Viens encore nous donner une compréhension éternelle, ô Dieu, venant de toi. Oui, cher Saint-Esprit, c'est toi qui nous rappelles des choses cachées. C'est toi qui nous communiques les mystères de Dieu. Seigneur, au travers cette parole ce soir, viens nous communiquer encore des mystères. Viens encore, Seigneur, ô Dieu, se manifester. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'implorons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et visite-nous. Visite-nous, Saint-Esprit. Descends parmi nous. Esprit de Dieu, viens faire ton œuvre. L'Esprit de Jésus, viens encore résider au-dedans de nous. Apporte le changement en nous. Apporte la transformation. Apporte, Seigneur, ô Seigneur, une restauration véritable. Une repentance véritable dans nos vies. Oui, cher Saint-Esprit, tu peux le faire. Si tu veux, tu peux le faire. Merci Jésus. Tu as changé Saul de Tarse en Paul. Tu as changé, merci Seigneur, Céphas en Pierre. Tu peux le faire. Tu as changé Jacob en Israël. Tu as changé Abraham en Abraham. Tu as changé Saraï en Sarah. Oui, tu peux le faire ce soir. Tu peux changer nos vies. Tu peux transformer nos vies. Tu peux encore, Seigneur, nous arracher de la gueule, Seigneur, ô Dieu, du loup.
où peut-être chacun de nous se trouve. Tu peux nous arracher de cette vie qui ne glorifie pas ton nom. Oui, Seigneur, tu peux le faire encore. Tu es le Dieu de changement et de transformation. Et Seigneur, nous croyons en toi. Et nous savons que tu nous aimes tant. Car tu as dit, Seigneur, tu nous as aimés en premier. Et ton amour t'a conduit, ton amour pour nous t'a conduit jusqu'à la croix, jusqu'à une mort de la honte. Seigneur, quel amour tu as eu pour moi, Jésus, pour mon bien-aimé, pour l'humanité tout entière. Seigneur Jésus, je ne peux qu'élever ton nom. Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que te célébrer. Je ne peux que te dire merci. Oh Jésus, merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Tu es bon, mon roi. Tu es merveilleux, mon Seigneur. Tu es un ami fidèle pour moi. Tous les jours, tu me fais grâce. Tous les jours, Seigneur, tu nous préserves. Seigneur, tu nous ôtes, éternel, ô Dieu, des endroits difficiles. Tu pourvois à nos besoins. Même lorsque nous sommes dans le manque, même lorsque nous sommes dans le questionnement, même lorsque nous n'avons pas d'issue. Mais Seigneur, tu te présentes pour ouvrir un chemin précieux à chacun. Tu es le Dieu de la différence. À qui pourrons-nous te comparer? Un Dieu unique comme toi, j'ai jamais vu. Un Dieu qui se soucie de ses enfants tous les jours, j'ai jamais vu. Seigneur, nous abandonnons tout en tes saintes mains. Cette soirée entre tes saintes et divines mains. Oui, papa. Nombreux nous sommes là ce soir, et toi qui sais lire les cœurs et les profondeurs, et tu es en train de lire dans le cœur de chacun, et tu es en train de visiter, tu es en train de passer en revue en chacun de nous ce soir, et tu es en train de faire un constat, et tu es en train de voir, Seigneur, oh Dieu, la disponibilité du cœur de tout un chacun, et tu es en train de répondre des grâces, et tu es en train, éternel, oh Dieu, d'étendre ta main. Oui, papa, nous voulons vivre ta main, nous voulons vivre ta main, et nous voulons voir ta main dans nos vies, qu'il y ait la différence. Tu as dit dans ta parole qu'il y aura la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Oh papa, chaque soir nous sommes là à te servir, chaque soir nous sommes là à t'écouter, chaque soir nous sommes là à entendre ta voix et que cette voix produise un changement dans nos vies et que cette voix, Père, accomplisse, Seigneur, les desseins que tu as pour chacun de nous et que cette parole que tu nous annonces chaque soir accomplisse la destinée au Père de chacun de nous. Nous le croyons et nous le croyons que ce soir, que Père, tu vas restaurer encore nos vies. Tu vas nous transporter encore dans une dimension autre. Tu vas nous emmener dans les lieux, Seigneur, secrets. Tu vas nous faire entrer dans les profondeurs. Car ici-bas, Seigneur, il est impossible, Seigneur, d'entendre ta voix. Mais Seigneur, tu as dit à Jean dans Apocalypse, monte vers ici, je te montrerai des choses qui sont et qui viendront. Seigneur, c'est en montant vers là où tu es que nous pouvons voir, que nous pouvons entendre et que nous pouvons contempler. Voilà pourquoi ce soir, oui Jésus, nous t'appelons encore ce soir, que tu nous aides à nous transporter vers le trône, vers le ciel, pour aller contempler ta gloire, pour aller contempler la présence, pour aller te voir, toi qui es assis sur le trône, entouré des 24 vieillards, entouré des 4 êtres vivants, et qui avance, et qui annonce, et qui proclame les adorations vers toi. Saint, Saint, Saint. Éternel, tu es saint. L'agneau de Dieu, tu es digne. Digne d'être adoré. Digne d'être célébré. Digne d'être exalté. Digne d'être magnifié. Merci. Oh Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi. Merci pour ce moment. Merci pour ces temps de grâce. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore ce soir. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié encore notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu.
Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite encore ce soir la bienvenue dans la maison du véritable. Un lieu, un endroit que Dieu nous a donné pour nous édifier, pour nous parler, pour nous faire du bien. Et je le crois ce soir encore, Dieu est inlassable. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne se lasse pas de nous faire du bien. Et la Bible me dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni les compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Laisse-moi te dire, chaque jour, ces bontés se renouvellent dans nos vies. Alléluia. Chaque jour, l'amour de Dieu se renouvelle en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Père qui est bon et qui nous aime. Alléluia. Voilà pourquoi, dans son amour, il nous a donné cette plateforme. Dans son amour, il nous a mis cette page afin que nous puissions être alimentés spirituellement. Afin que nous puissions avoir de quoi nourrir notre esprit, bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière que tu prends soin de ton corps. Vous savez, ton corps a besoin de la nourriture charnelle. Ton corps a besoin du riz, de la semoule. Mais ton esprit aussi a besoin d'une nourriture. Car nous avons un corps spirituel à nourrir. Nous avons un corps spirituel à maintenir en forme. Nous avons un corps spirituel à rendre fort, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la parole de Dieu est le seul moyen. La prière est le seul moyen. Les jeûnes sont le seul moyen auquel nous pouvons nourrir notre corps, bien-aimé dans le Seigneur spirituel. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes là, vous êtes merveilleux. Je salue tous qui êtes là ce soir. Je salue toi, ma sœur Princia. Toi, ma sœur bien-aimée Tecle. Sois bénie. Toi, ma sœur Ormela, Rianne, ma belle-sœur, sois bénie. Toi, papa Winner, sois béni. Papa Eric, sois béni. Oh, mon bien-aimé Luemba, sois béni aussi, papa Roger. Maman Rinkwetou, sois béni. Bien-aimé, tous les enfants de la maison du véritable qui sont là constamment. Recevez ces bénédictions. Maman Viali Mavungu, reçois cette bénédiction ce soir. Notre Dieu est là. Notre Dieu est là ce soir. Croyez-le. Dès que nous sommes connectés, dès que nous sommes là, la présence et l'Esprit de Dieu aussi commencent déjà à sillonner. Oh, est-ce que quelqu'un peut croire à cela? Que la Bible nous dit que Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Dès que tu es là connecté, son esprit est en train de passer en revue chacun de nous. Son esprit est déjà dans ta maison. Son esprit est déjà là où tu te trouves. Peu importe que tu sois en Afrique, que tu sois... Mais Dieu déjà, nous sommes unis par un seul esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Et à toi et moi d'être attentifs. À toi et moi, bien-aimé, d'être maintenant censés à écouter la bonne parole de Dieu. Et j'ai encore la joie ce soir d'annoncer l'évangile. Alléluia. Chaque fois que Dieu me le permet, cela me donne la force et la joie d'annoncer l'évangile. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de parler d'un thème, le prix de la victoire. Nous allons parler ce soir du prix de la victoire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons chacun de nous avec l'objectif de gagner quelque chose à la fin. Tu ne vis pas au hasard. Tu ne vis pas sans but. Certainement que tu vis avec un but. Et certainement que tu vis avec des objectifs précis. Alléluia. Certainement que quand tu te lèves tous les jours, tu as envie de remporter certaines victoires. Tu as envie que certaines choses, que tu puisses les atteindre. Alléluia. Bien-aimé, et la vie sur terre, c'est une vie de combat. Alléluia. Parce que, bien aimés, nous les enfants de Dieu, nous vivons et nous marchons pour une victoire. Alléluia. Mais la victoire des enfants de Dieu, c'est la couronne qui nous est réservée par le Seigneur. Alléluia. Peut-être quelqu'un ce soir va s'attendre à la victoire des choses mondaines, à la victoire, bien aimé. Non, bien aimé. Mais nous les enfants de Dieu, Dieu nous attend qu'on ait une victoire céleste. C'est une victoire que nous serons couronnés par la couronne de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu m'a mis ce thème
à cœur. Dieu bien-aimé dans le Seigneur m'a mis ce thème que la victoire a un prix. La victoire a un prix. Alléluia. Bien-aimé, même quand les joueurs sont dans le terrain, pour qu'ils aient la victoire à leur match, il faut qu'ils mouillent le maillot. Il faut qu'ils se démêlent. Il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils soient décisifs pour atteindre l'objectif qui est la victoire. Et la vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, nous avons des défis à relever tous les jours. Alléluia. Nous avons des défis à relever tous les jours. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que certainement que tu t'attends à une victoire. La victoire est dans plein de domaines. Alléluia. Dans chaque domaine, on veut réussir. Mais bien aimé, vous savez, il y a des gens qui ont réussi leur vie sur la terre charnellement, mais ils ont échoué selon Dieu. Réussir sa vie n'est pas synonyme de la réussir devant Dieu. Alléluia. Tu peux réussir ta vie. Beaucoup disent, oui, moi j'ai réussi ma vie. Or, un tel a réussi sa vie. C'est bien. Mais est-ce qu'il a réussi sa vie selon Dieu? Alléluia. Réussir sa vie sur la terre, c'est pas pareil que réussir sa vie selon Dieu. La Bible nous parle d'une histoire de Lazare. Le pauvre Lazare et le riche, l'homme riche. L'homme riche avait réussi sa vie sur la terre. L'homme riche vivait dans l'opulence. L'homme riche vivait dans l'abondance. L'homme riche vivait dans les biens considérables. Et dans la maison de l'homme riche, il y avait des festins tous les jours. Dans la maison de l'homme riche, bien aimé, il y avait l'ambiance tous les jours. Et la Bible me dit que l'homme riche s'habillait tous les jours du fin lin. Il avait des vêtements de pourpre, bien aimé. Mais le pauvre Lazare était devant, malade, pauvre, rien à manger. On peut dire aux yeux du monde que le pauvre Lazare avait échoué la vie sur la terre. Je préfère échouer ma vie sur la terre et bien aimé dans le Seigneur. Je préfère échouer sur la terre, mais réussir ma vie dans le ciel. Réussir ma vie là-haut. Alléluia. Voilà pourquoi l'objectif, voilà pourquoi le mobile, voilà pourquoi la détermination, voilà pourquoi la marche, voilà pourquoi l'ambition, voilà pourquoi l'objectif principal d'un enfant de Dieu, c'est de courir pour remporter la victoire céleste. Quand tu sais combien de personnes courent pour les choses du monde, combien de personnes se tracassent pour avoir les choses de la terre? Combien de personnes se tracassent pour s'acheter, je ne sais pas, ils se battent. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils oublient l'essentiel. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. La Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent des royaumes des cieux. Faut user violence pour rentrer dans le ciel. Alléluia. Donc tu dois te battre pour que ta place, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu dois te battre parce qu'il y a ta place qui est là, qui t'attend. Et cette place, tu dois te battre pour aller occuper cette place. Oh, je ne sais pas si je me fais entendre ce soir. Je ne sais pas si je me fais entendre ce soir. Aujourd'hui, si je veux obtenir, bien-aimé dans le Seigneur, acheter une maison, je veux me battre selon le monde. Je veux travailler. Alléluia. Je veux travailler dur. Je veux pas faire un crédit. Bien-aimé, je veux réussir selon le monde. Mais selon Dieu, aller dans ta place, tu dois payer un prix. Tu dois payer un prix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Pour les choses du monde, pour les choses de la terre, bien-aimé, la Bible dit que Christ a tout accompli à la croix. Alléluia. Jésus a tout accompli à la croix. Ça veut simplement dire que celui qui marche avec Christ, que celui qui a Jésus en lui, que celui qui a véritablement donné sa vie à Christ, bien-aimé, il marche dans la victoire. Celui, je parle de donner sa vie
Alléluia. Je ne parle pas, bien-aimés, des gens qui ont un pied dedans et qui ont un pied dehors. Non, je ne te parle pas de ces chrétiens qui sont bien-aimés dans le Seigneur, qui sont ni chauds ni froids, qui sont tièdes, non. Mais je te parle d'un chrétien, d'une personne qui a donné sa vie à Christ, d'une personne qui marche dans la crainte de Dieu, d'une personne qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Cette personne marche dans la victoire tous les jours. Et cette personne, le diable, ce qu'il a à faire, vous allez me dire, oui, nous sommes dans la victoire, mais pourquoi encore des combats, des persécutions? Le problème, le diable sait, l'ennemi sait qui ne peut plus atteindre cette personne. Parce que cette personne est dans la victoire de Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire? L'ennemi va simplement maintenant t'empêcher de gagner la course. Parce que nous courons encore. Oh là là. Bien aimé, nous courons encore. Nous sommes en pleine course. Bien-aimés, nous sommes en plein match. Alléluia. Nous sommes en plein match. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais le problème, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Son but, son objectif, c'est de te disqualifier, bien-aimé, de la course. C'est que tu sors de la course. Parce qu'il sait que tu es déjà dans la victoire. Mais il t'attend à la fin. Tu peux tout avoir, mais il t'attend que plus tard, que tu puisses rater ta place. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es en Christ, tu marches dans la victoire de Christ, mais ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Parce que lui, il t'attend. Il veut te déclasser. Bien-aimé, nous allons lire dans 1 Samuel 17. Nous allons voir le combat qu'avait mené David. Alléluia. Le combat que David avait mené avec Goliath. On parle beaucoup de ce combat. On parle beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, de cette histoire de David et Goliath. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est beaucoup spirituel ce combat. Ce combat est spirituel. Alléluia. Et ce combat est à jour jusqu'aujourd'hui. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles. Nous allons, le chapitre est long, mais nous allons lire petit à petit, par la grâce de Dieu, et nous allons y arriver. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 17, au verset 1 jusqu'au verset 4. Je commence par là. La Bible déclare, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et se rassembler à Sukko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Sukko et Azekah à Éphèse. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe. Et ils se mirent en ordre en bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. Alléluia. Dieu nous parle de deux camps. De l'autre côté, il y a un côté de l'adversaire et il y a un côté des enfants de Dieu. Alléluia. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées. Et 6 coudées ici peut représenter une taille au moins de 3 mètres. Alléluia. Donc cet homme Goliath était géant. Il avait 3 mètres environ. Bien aimé, sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait 2 jambes. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Au verset 7.
Le bois de sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Alléluia. La Bible dit ici au verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descendra contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons aussi assujettis à vous. Mais si je l'emporte sur lui et que je lui tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. » Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, le texte est long, mais nous allons nous arrêter d'abord là. Et plus tard, nous allons lire vers la fin. Et je bénis le Seigneur parce que la majorité d'entre nous, nous connaissons l'histoire de David et de Goliath. Et ici, c'est une guerre qui se passe entre les Philistins et Israël, les enfants de Dieu. Donc une guerre, un combat entre le camp de l'ennemi et le camp des enfants de Dieu. Mais à ma grande surprise, que dans le camp de l'ennemi, il y a une personne bien-aimée qui se lève. Et il y a une personne qui dépasse tous de taille. Et cet homme s'appelait Goliath. Bien-aimé, la Bible est en train de dire que cet homme portait des armures en lui. Et il avait une cuirasse en airain. L'airain qui représente le cuivre actuellement. Donc, il était bien armé, bien protégé. Il avait des casques en fer, bien aimé. Il avait un javelot qui était long. Vraiment, il était quelqu'un à ne pas affranchir facilement. Alléluia. Et au milieu des enfants d'Israël, personne n'osait parler. Personne n'osait dire un mot. Cet homme les terrassait nuit et jour pendant 40 jours. Cet homme les terrassait nuit et jour. Et cet homme il cherchait quelqu'un qui pouvait se mesurer à lui. Alléluia. Et la Bible est en train de me dire ici que les enfants d'Israël, ils avaient tous peur. Et ils se rangeaient en bataille. Ils ne pouvaient pas s'avancer. Regardez, une personne qui terrasse toute une armée de Dieu. Un simple sorcier dans ta famille, mais qui fait peur à toute la famille. Un oncle, un tonton, une tante, qui vous fait peur toute la famille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait qu'il y ait un David qui doit se lever. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui doit se lever dans la famille. Il y a quelqu'un qui se lève, qui terrasse ta famille, qui terrasse tes frères, qui terrasse tes sœurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens sont tous arrangés et en peur. Vous savez, lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, j'aime bien ce peuple qui est là parce qu'en même temps, Dieu nous aide à passer aussi dans les enseignements. L'Ancien Testament, bien aimé, on sait que c'est l'ombre des choses à venir. Et l'Ancien Testament nous raconte ce que Dieu va faire plus tard dans le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament nous parle des typologies de Jésus. Et l'Ancien Testament nous présente beaucoup des types de Christ. Alléluia. Et ici, David, c'est un type de Christ. Alléluia. David est un type de Christ. Vous savez, David a été bien-aimé à l'âge de 12 ans. Comme Jésus, qui s'est présenté dans le temple à l'âge de 12 ans. Et David a accédé à son pouvoir à l'âge de 30 ans. Vous avez vu la similitude qu'il y a entre David et Jésus. Donc David est le type de Christ. Donc c'est une typologie de Christ. Voilà pourquoi Jésus dans le Nouveau Testament, Bartimée l'appelle Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il savait que Christ était bien-aimé selon la typologie, selon la lignée, le fils de David. Alléluia. Et donc, David, ici, dans ce combat, représentait Jésus. Et quand nous lisons ce livre de Samuel, quand nous voyons la taille de l'ennemi, quand nous voyons la taille du combat, quand nous voyons les propos que sortait Goliath,
Quand nous voyons, bien-aimés, la terreur que subissait l'armée d'Israël, la terreur que subissait le peuple, nous voyons comment nous étions, nous, liés autrefois par le diable. Nous voyons comment nous étions liés autrefois par l'ignorance. Nous voyons comment nous étions liés autrefois par, bien-aimé, la servitude du monde. Alléluia. Et ici, Goliath est en train de dire, choisissez un homme qui descend contre moi, s'il peut me battre. Alléluia. Tous avaient peur. La Bible est en train de dire dans le livre d'Apocalypse, alléluia. La Bible dit une chose dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 4. La Bible dit que, et je vis, j'en parle, et je vis celui qui était assis sur le trône. Il avait un livre. Personne ne fut trouvé digne dans le ciel. Personne ne fut trouvé digne sur la terre d'ouvrir ce livre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, personne n'était digne. La Bible nous parle de Saül, qui était roi à l'époque. Saül était plus grand que tous les Israélites. Saül dépassait toute personne de taille en Israël. C'est le choix. D'ailleurs, quand Dieu fait le choix de Saül comme roi, il a donné les indices à Samuel. Il a dit, aucun homme en Israël n'est plus grand de taille que Saül. Mais Saül qui était grand de taille, Saül qui était un grand guerrier, Saül qui dirigeait toute une armée, n'osait pas se défier à Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des combats, ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas par la taille de tes forces. Ce n'est pas par ta connaissance. Ce n'est pas par, bien-aimé, la force que tu as en soi ou la confiance que tu as en toi. Mais quelqu'un d'autre doit combattre. Alléluia. Quelqu'un d'autre doit combattre à ta place. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit ici que seul le lion de la tribu de Juda, qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Alléluia. Il a ouvert le livre de ta vie, le livre de ta vie qui était fermé, le livre de ta vie où il y avait marqué des condamnations, le livre de ta vie où on avait dit que toi tu ne réussirais pas. Il y avait un livre écrit où on avait dit que toi tu ne te marieras pas. Il y avait un livre où on avait dit que toi tu n'avanceras pas. Il y avait un livre où on avait dit que toi tu vas rester dans la même condition. Et personne n'était digne. Alléluia. Personne n'était digne d'ouvrir ce livre. Personne dans ta famille n'était digne même d'ouvrir. Aucune personne. Alléluia. Mais il a fallu que le lion de la tribu de Juda, la Bible dit le rejetant de David, alléluia, il a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Nous allons toucher ce côté après. C'était simplement pour vous dire ici, ce combat est similaire au combat que Christ a livré pour nous délivrer. Est similaire au prix que Christ a payé pour que toi et moi ce soir, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et ici, bien-aimé, personne n'était digne. Et le Philistin tous les jours les terrassait. C'était un combat spirituel. Une personne ne peut pas faire peur à toute une armée. Alléluia. Une personne seule ne peut pas faire peur à toute une armée. Mais Goliath était seul. Goliath les défiait seul. Mais toute l'armée d'Israël se rangeait en bataille. Toute l'armée d'Israël tremblait devant Goliath. Et ça durait pendant 40 jours. Et personne ne pouvait s'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps dure ton combat. Je ne sais pas combien de temps que l'ennemi te terrasse. Je ne sais pas combien de temps jusqu'à présent que ta situation perdure. Je ne sais pas combien de temps qu'on te lance encore des défis.
Je ne sais pas combien de temps encore que l'ennemi veut encore te maintenir dans cette position. Mais laisse-moi te dire, il y a le lion de la tribu de Juda. Il y a le lion de la tribu de Juda qui a combattu pour toi et qui a vaincu et qui va ouvrir le livre qui est fermé dans ta vie. Bien-aimé, je le crois. Je le crois. Nous avons un Dieu de victoire. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu de délivrance. Nous avons un Dieu de secours. Nous avons un Dieu qui nous écoute. Nous avons un Dieu qui descend et qui agit. Alléluia. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, l'armée d'Israël, ils ont oublié qu'il fallait prier. Ils ont oublié qu'il fallait implorer l'aide de Dieu. Ils ont oublié qu'il fallait, bien aimer dans le Seigneur, s'agenouiller et demander la miséricorde de Dieu. L'armée d'Israël, la Bible ici, ne me dit pas que l'armée a prié. Non, ne me dit pas que Saül a prié. Bien aimé, tant que tu ne vas pas associer Dieu, tant que tes combats, tu ne vas pas les présenter, tant que, bien-aimé, tes problèmes, tu ne vas pas les présenter, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi va continuer à te défier tous les jours. Et tu seras toujours dans cette position tous les jours. Alléluia. Mais la Bible me parle d'un roi. Alléluia. La Bible me parle d'un roi, Josaphat. Et ce roi aussi était menacé par l'ennemi. Alléluia. Ce roi avait reçu la lettre de Sennacherib, un roi de la Syrie, qui avait dit « Je viens pour te détruire ». Mais la Bible me dit que Josaphat est rentré dans la maison de l'Éternel. Josaphat a déchiré ses vêtements et il a déposé son problème à Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a accordé une victoire. Mais la Bible ici me parle de Christ. La Bible ici me parle de quelqu'un qui est digne. Alléluia. Et nous avons vu que David n'était pas programmé. David ne faisait pas partie des combattants. David ne faisait pas partie, bien aimé, de ceux-là qui sont partis en guerre. David était resté au village. David s'occupait de sa bergerie. David était là aux soins des brebis. David n'était pas selon le plan de la guerre. Mais Dieu a suscité un plan. Dieu a ouvert une porte pour David. Et bien aimé dans le Seigneur, le père de David va l'envoyer. Il dit, va voir tes frères qui sont au front. Il y avait ses frères qui étaient au front. Il y avait les frères de David qui combattaient. La Bible nous parle de Eliab. Son frère aîné était là et les trois autres. Il y avait Shama. Il y avait ses frères au front. Et leur père qui s'appelait Esaïe, il dit à David, prends ces gâteaux, prends ces fromages, prends cette nourriture et va dans le camp, va là où se bat ton frère. Va, donne-leur et prends les nouvelles de tes frères. Bien-aimé, il n'était pas dans le plan. Il n'était pas programmé. Il ne faisait pas partie des guerriers. Mais lorsqu'il vient, la Bible me dit que lorsqu'il vient, il entend qu'il y a la peur. Il entend que l'armée d'Israël se mette en bataille. Il entend qu'il y a un insensé qui insulte le Dieu d'Israël. Bien-aimé, David connaissait Dieu. David était un vrai serviteur de Dieu. David était choisi par Dieu. David connaissait le Dieu qu'il servait. Bien, mais il faut connaître le Dieu que tu sers. Il faut savoir quel est le Dieu que tu as accepté. Il faut connaître dans quelle dimension que ton Dieu peut opérer. Alléluia. Et David, quand il arrive, il se renseigne. Quand David arrive, il demande quel est le problème. Et on explique à David. On dit qu'on est menacé par un géant. On dit qu'on est menacé par, oh bien-aimé dans le Seigneur.
par un Philistin au nom de Goliath. David a dit, peu importe son nom, peu importe sa taille, peu importe sa force, peu importe ses armes, peu importe ce qu'il est, mais au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, rappelle-toi souvent de ce que Dieu a fait dans ta vie. Lorsque tu passes devant les épreuves, lorsque tu es devant les combats, lorsque tu es devant certaines situations, ne tremble pas vite, ne désespère pas vite, ne perds pas vite contrôle, mais commence d'abord à te rappeler ce que Dieu a fait dans les jours passés dans ta vie. Dieu a certainement fait quelque chose en toi. Dieu a certainement fait quelque chose dans ta vie. Mais commence maintenant à te rappeler de ce que Dieu a déjà accompli pour toi. C'est sûr que, bien-aimé, le travail que tu as, Dieu s'est manifesté puissamment. C'est sûr que, bien-aimé, le mariage que tu as, c'est Dieu, bien-aimé, qui te l'a donné. C'est sûr que les enfants que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. C'est sûr que, bien-aimé, la position, ce que tu occupes actuellement, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais devant un nouveau problème, devant quelque chose de nouveau, rappelle-toi à ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Parce que notre Dieu ne change pas. Alléluia. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait hier, il fera aujourd'hui. S'il va faire aujourd'hui, il fera encore demain. Notre Dieu ne se lasse point à nous faire du bien. Alléluia. Et David savait, connaissait comment son Dieu agissait. Et quand David dit que je peux affronter cet homme, je peux affronter ce Goliath, je peux me battre avec lui, Saül a dit non, tu es trop jeune. Cet homme est un guerrier depuis son enfance. Alléluia. Ils ont sous-estimé la taille de David. Ils ont sous-estimé ce qu'il pouvait faire. Alors qu'ils ne savaient pas que David avait un témoignage. Il faut vivre avec les témoignages de Dieu. Quelqu'un qui vit par témoignage, c'est quelqu'un qui marche dans l'assurance. Bien-aimé, quand je vois ce que Dieu a accompli déjà dans ma vie, quand je vois là où je suis arrivé avec Dieu, c'est un témoignage. Il faut voir là où Dieu t'a pris. Peut-être hier tu étais dans l'alcool. Peut-être hier tu étais dans l'adultère. Peut-être hier tu étais dans l'impudicité. Peut-être hier tu étais dans le mensonge. Peut-être hier tu étais en train de jouer avec 2-3 copains. Mais Dieu t'a retiré de là, c'est un témoignage. C'est un miracle. Parce que beaucoup d'entre nous sont encore restés dans les mêmes choses. Vous savez, il y a quelque temps, quelqu'un me disait, ah, mon bien-aimé Stevie, tu as changé, hein? C'est parce que tu as grandi. Je dis, tu n'as encore rien compris. C'est pas l'âge qui fait changer les gens. C'est pas parce que j'ai grandi que c'est ça qui a fait que je peux changer. J'ai dit à mon âge, je n'ai même pas 50 ans. À mon âge, il y a des papas encore qui sont dans l'adultère. À mon âge, il y a des gens encore qui sont dans l'alcool. À mon âge, il y a des gens encore qui trompent constamment leurs femmes. À mon âge, il y a des gens encore qui sont dans le vol. À mon âge, il y a des gens encore qui sont, bien aimés, dans les magouilles. Mais ce n'est pas parce que j'ai grandi et que j'ai changé, non. C'est parce que Christ m'a affranchi. C'est la parole de Dieu qui change. Ce n'est pas l'âge qui change. On voit les papas de 60 ans découchés. On voit les papas de 60 ans se comporter comme des enfants. On voit des femmes bien-aimées se comporter comme des petites filles. Ce n'est pas l'âge qui change, mais c'est lorsqu'on est affranchi par Christ. C'est lorsqu'on a le témoignage de Jésus en soi. C'est lorsqu'on a la parole de Jésus en soi. Et c'est ça qui te distingue au monde. C'est ça qui crée le changement en toi. J'ai dit, mon frère, tu te trompes. Ce n'est pas parce que j'ai pris l'âge et que j'ai changé, non. L'âge, alléluia, l'âge nous réduit simplement la force. Si hier, je découchais 3 fois, avec l'âge, je peux seulement découcher 2 fois. Ça nous réduit simplement la force de faire des choses. Mais ça n'enlève pas nos habitudes. Alléluia. Mais c'est Jésus qui, bien-aimé, qui te délivre
de ton ancienne vie. C'est Jésus qui te libère. C'est Jésus qui te change. C'est Jésus qui te transforme. Alléluia. Il n'y a que lui. Je dis, mon secret, c'est ça, mon bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut aimer la parole. Il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. Aimer Dieu et sa parole. Et c'est celle-là qui va faire des changements dans ta vie, qui va faire les transformations dans ta vie. Et c'est celle-là, bien aimé, qui va opérer dans ta vie la parole de Dieu. Alléluia. Et ici, lorsque David vient, il se renseigne. Il dit, parce que Saül avait dit, la personne qui va tuer Goliath, cette personne, je vais donner ma fille en mariage. Alléluia. Et cette personne sera élevée. J'aime la Bible. Vous savez, j'aime la parole. On ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans connaître l'Ancien Testament. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux, c'est un secret ce soir, si tu veux bien comprendre le Nouveau Testament, faut connaître aussi l'Ancien Testament. Vous savez, Dieu c'est un architecte. Dieu c'est un bâtisseur. Et Dieu c'est un vrai bien-aimé constructeur. Et quand on construit, il y a toujours un plan. Tu ne peux pas construire au hasard. Paul dit, je bâtis comme un sage architecte. On ne bâtit pas au hasard. On ne construit pas au hasard. On ne fait pas des choses au hasard. Mais on fait des choses avec plan. Alléluia. Et l'Ancien Testament, c'est comme le plan de Dieu. Alléluia. C'est comme le plan de Dieu pour le Nouveau Testament. Alléluia. Et donc Dieu est en train de bâtir quelque chose qui va exister plus tard. Mais il commence par un plan. Et c'est sur le plan, bien aimé, même quand il y a l'incendie dans une maison, les pompiers, qu'est-ce qu'ils regardent en premier? Le plan. Pour connaître les issues de secours, pour connaître les issues de sortie. Donc le plan, l'Ancien Testament c'est le plan. Et quand tu comprends des choses, quand tu comprends le mystère dans l'Ancien Testament, tu vas découvrir des mystères qui sont cachés dans le Nouveau Testament. Parce que les choses ont été cachées dans l'Ancien Testament, mais ils ont été révélés dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, soyez heureux, car ces choses ont été cachées. Cela était l'investigation des prophètes. Ils voulaient connaître les choses même que eux-mêmes, les prophètes prophétisaient. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient exactement. Ils parlaient de Christ, mais ils ne savaient pas de qui il était exactement. Moïse a même dit un jour que vous serez visité par quelqu'un comme moi. Alléluia. Il parlait de Christ, mais il ne savait pas quelle a été la révélation dans Jésus. Et Jésus va dire à ses disciples, soyez heureux. Parce que ces choses ont été cachées aux autres, mais révélées pour vous. Bien-aimés, nous sommes au temps de la révélation. Nous sommes au temps où Dieu nous parle. Nous sommes au temps où Dieu nous révèle. Bien-aimés, nous sommes au temps de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit travaille et nous communique. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire que l'Ancien Testament nous préannonce, préfigure le Nouveau Testament. Alléluia. Donc ici, ce combat de David et de Goliath n'est que synonyme, symbolise simplement ce que Dieu, Jésus lui-même, va faire avec nous. Le roi, il dit, celui qui va tuer Goliath, je vais leur donner une fille. Vous savez, Christ, quand il a vaincu, Christ nous a eu comme épouse. Christ nous a eu comme épouse. Il a vaincu. Il a mené un combat sur la terre. Et ce combat, bien-aimé dans le Seigneur, c'était avec un Goliath. L'ennemi lui-même en personne était là pour combattre Christ. À combien de fois on a voulu le lapider? Combien de fois on a voulu lapider Christ? Combien de fois ils sont conspirés à le tuer? Mais comme le temps de Dieu n'était pas encore arrivé, Dieu ne l'avait pas permis. Il dit dans sa parole, personne ne peut m'ôter la vie. Je donne. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de reprendre. Bien aimé, c'est un Dieu. Personne ne pouvait ôter la vie de Christ. Mais c'est lui-même qui a le pouvoir de la donner et de la reprendre. Il a donné sa vie et 3 jours après, il a repris sa vie parce qu'il est Dieu.
Alléluia. Mais dans ce temps-là, lorsqu'il était en train de combattre, lorsqu'il était en train d'exercer son ministère, bien aimé, il était attaqué, il était combattu. Jusqu'à la croix, il a livré un grand combat pour obtenir, bien aimé, l'Église qui est l'épouse. L'Église qui est l'épouse. David a combattu Goliath. David savait que, bien aimé dans le Seigneur, en combattant Goliath, il y a la femme qui m'attend, la fille du roi m'attend. Donc Jésus nous a aimés. Nous étions en captivité. Et quand Jésus combattait, il savait à la fin, l'Église va l'appartenir. À la fin, l'épouse va l'appartenir. Donc il a payé sa dot. Et sa dot, c'est le sang. Le prix de la victoire, c'est le sang. Lui, il a payé sa dot avec le sang pour que nous puissions l'appartenir. Il a donné son sang. Et aujourd'hui, nous sommes l'église de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi l'église, vous savez pourquoi l'église est combattue? S'il n'y avait pas d'église, le monde serait dans le chaos total. S'il n'y avait pas l'église, le monde des ténèbres allait, bien aimé dans le Seigneur, continuer à faire des choses bizarres dans le monde. S'il n'y avait pas l'église, beaucoup de choses sataniques allaient se passer sur la terre. Voilà pourquoi l'église est combattue. Voilà pourquoi l'église, bien aimée dans le Seigneur, est rejetée. Voilà pourquoi le monde des ténèbres, les occidentaux, tout cela, les autorités, font tout pour que l'église disparaisse. Alléluia. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Jésus n'est pas bête. Il a dit, c'est sur Pierre que je bâtirai mon église. Alléluia. Et, bien aimé, les portes de la mort, les séjours de la mort ne prévendront point devant cette église. C'est-à-dire que la mort ne peut pas affranchir l'église. Donc l'église, c'est quelque chose qui limite les dégâts au monde. Ce que l'ennemi veut faire avec les hommes, mais l'église l'empêche. Voilà pourquoi même vous allez constater, là où il y a l'église, s'il y a des occultismes, bien aimés, ils vont déranger cette église pour qu'elle ferme. Parce que quand on élève la voix, bien aimés, ils n'ont plus le pouvoir de s'envoler, ils n'ont plus le pouvoir de faire leur pratique. Voilà pourquoi l'église est combattue. Alléluia. La Bible dit que l'église et Christ, c'est un mystère. Et ce mystère, c'est lorsque nous sommes ensemble. Alléluia. Ce mystère, c'est lorsque nous sommes là ce soir, nous formons l'église. Et quand nous sommes en train de former l'église, nous sommes en train de faire trembler le camp de l'ennemi. Parce que nous sommes en train d'arracher, bien aimé, les choses que lui, il a gardées. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi il cherche des divisions. Bien aimé, quand il y a des problèmes, il y a des problèmes dans les églises, il y a tout ça. L'ennemi cherche à diviser pour que lui, il règne. Frappons le berger pour que les brebis se dispersent. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, on parle du déconfinement. Alléluia. On parle du déconfinement. Mais il y en a encore qui sont confinés spirituellement. Il y en a qui sont encore dans le confinement spirituel. Qui sont encore en captivité. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à ce Dieu-là. Dieu a écouté les prières de l'Église. Dieu a entendu les prières de l'Église. Nous avons prié. Alléluia. Nous avons prié, l'Église a prié. Pendant les temps où nous étions confinés, pendant les temps où nous étions, j'ai dit que nous étions en retraite. Et bien aimé, l'Église a prié dans les maisons. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments, donc il n'y a pas encore de remède. Mais nous sommes en train de voir que la maladie est en train de disparaître petit à petit. Il faut remercier Dieu. Il ne faut pas être ingrat. Alléluia. Il faut dire merci à Dieu. Merci parce que au moins nous avons prié. Dieu a entendu nos prières. Dieu a détruit les plans de l'ennemi. Alléluia. L'erreur qu'ils ont fait, c'est de nous confiner. Et c'est là qu'ils nous ont donné encore plus de force.
La Bible me dit que Jean a reçu la révélation d'Apocalypse lorsqu'il était confiné à l'île de Patmos. Lorsqu'il était enfermé à Patmos, c'est là que Dieu est venu le visiter. Donc, ils ont commis l'erreur. Alléluia. Et c'est une force qu'ils nous ont donnée encore parce que nous avons vraiment passé du temps avec le Seigneur. Et Dieu nous a exaucés. Nous commençons à voir bien-aimés dans le Seigneur et ça va disparaître. C'est pourquoi j'ai dit le prix de la victoire. Alléluia. Tu as prié ma soeur. Tu as prié mon frère. Tu as jeûné mon frère. Vous croyez que tout cela a été fait en vain? Notre Dieu, vous croyez qu'il est injuste dans le ciel? Notre Dieu écoute et notre Dieu répond. Alléluia. Notre Dieu écoute et notre Dieu répond. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on peut dire que ce corona était comme Goliath, qui a terrassé le monde, où tout le monde avait peur. Les gens ont eu peur, bien-aimés, même les serviteurs de Dieu. On ne va pas se voiler la face, tous, on a eu quand même peur. À un moment donné, parce qu'on a la chair. Mais on ne s'est pas arrêté à la peur. Nous avons prié. Nous avons imploré Dieu. Nous avons demandé la miséricorde de Dieu. Et nous voyons que Dieu, bien-aimé, Dieu écoute. Dieu écoute. Vous savez, même quand Dieu frappait Égypte, Moïse priait encore pour l'Égypte. Nous avons un Dieu d'amour. Moïse priait pour l'Égypte, pour que les plaies puissent s'arrêter. Et la Bible me dit que Dieu exauçait la prière de Moïse. Et les plaies s'arrêtaient en Égypte. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qui n'avait pas peur? Les gens ont tout fait. Il y a des gens qui ont pris leurs urines. Les choses qu'ils ne devraient pas faire en temps normal. Le monde a tremblé. Il ne restait plus qu'à manger notre matière fécale. Parce que les gens mangeaient et buvaient n'importe quoi. Tout ce qu'on disait, ils le prenaient par la peur. Moi, j'ai vu des vidéos des personnes, pour des préventions, ils commençaient à boire leur propre pipi. Les choses qu'ils avaient dit qu'ils ne peuvent pas faire. Mais je veux dire à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, regardez ce que l'homme est prêt à faire. Ce que là où l'homme peut aller juste pour préserver sa vie sur la terre. Il peut tout accepter pour préserver sa vie sur la terre. Mais qui est un court instant. Et pourtant la vie sur la terre c'est un court instant. C'est pour un petit moment. Mais on peut tout faire. Même on va te dire, mange tes matières fécales pour que tu sois en vie. Ah, je veux manger. Les gens pouvaient le faire pour être en vie. Mais pour la couronne, mais pour servir Dieu, pour se mettre à l'écart pour Dieu, bien aimé dans le Seigneur, les raisons qu'on donne. Quand on dit jeûne, oh non, je peux pas, je fais un boulot difficile, est-ce que je peux jeûner? Quand je rentre, je suis fatigué. Quand on dit, on a nuit de prière, ah demain, je peux pas, moi j'ai bien aimé. Donc, on donne des raisons. On donne des raisons pour les choses de Dieu. Mais bien aimé, pour la vie sur la terre, on est prêt à tout accepter. Voilà pourquoi l'homme n'a pas encore rien compris. Voilà pourquoi l'homme n'a rien compris. C'est pourquoi Dieu dit, il ne faut pas avoir peur de ce que peut tuer le corps. Le corps peut mourir. Mais il faut avoir peur de celui-là qui peut tuer l'âme. Parce qu'après la vie charnelle, il y a une autre vie qui nous attend. Et c'est quand tu es là, tu dois préparer cette vie. Voilà pourquoi il faut payer le prix pour que cette vie-là, pour que tu puisses remporter la couronne qui t'attendra dans le ciel. Et le prix à payer, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à sa parole. La vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. La vie de... C'est ça le prix à payer. Bien aimé. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que paye ton prix pour hériter le royaume.
Paye ton prix pour bien-aimer dans le Seigneur. Jésus-Christ a vaincu le monde. Toi aussi, tu peux vaincre le monde. Il ne faut pas bien-aimer dans le Seigneur. Quand tu t'intéresses à la vie d'ici-bas, tu ne peux pas avoir la victoire concernant les choses de Dieu. Tu peux avoir les victoires sur les choses de la terre, c'est rien. Tu peux avoir des victoires sur... Tu as un bon boulot, tu peux avoir des victoires sur les choses de la terre, c'est rien. Mais bien aimé, la victoire sur les choses de Dieu, la victoire sur la vie céleste, la victoire qui t'emmènera dans le ciel. Oh, j'aimerais dire, il faut que tu tournes le dos complètement à la vie mondaine, à la vie charnelle. Il faut que tu commences à payer ton prix. Ton homme intérieur doit être fort. Tu dois passer des temps dans le jeûne. On ne jeûne pas parce que nous avons un problème. On ne jeûne pas parce qu'il y a le coronavirus. On ne jeûne pas parce qu'on a besoin d'avoir un mariage. On ne jeûne pas parce qu'on a besoin d'avoir un enfant. Mais on jeûne pour rendre l'homme intérieur fort. On jeûne. Et on passe des temps dans la prière. Bien aimé, c'est pour fortifier ta vie spirituelle. Voilà le prix à payer. Alléluia. Voilà le prix à payer. Ne vous fatiguez pas. Comme parfois il y a un programme. On va avoir 3 jours de jeûne. Ou bien, non. Nous sommes en train de payer notre prix pour la couronne. Bien aimé. Les athlètes, hein, même les joueurs de foot, pour avoir leur victoire, ils se mettent des disciplines. Alléluia. Ils ne mangent pas n'importe quoi. J'ai vu Cristiano Ronaldo, bien aimé, pour sa nourriture est bien contrôlée. Il ne mange pas comme ça parce qu'il faut qu'il soit léger pour être dans le terrain. Donc même regardez, pour obtenir les choses de ce monde, regardez les disciplines que les gens se mettent. Combien de fois, nous les enfants de Dieu, pour hériter le royaume des cieux, pour hériter, bien aimé dans le Seigneur, la place qui nous est réservée, il faut qu'on se mette une discipline en soi. Alléluia. Et c'est en ces positions-là. Et quand ta vie spirituelle est, bien aimée, est forte, bien aimé, c'est difficile pour toi que tu puisses succomber bêtement. Alléluia. Le problème, comme je disais, l'ennemi sait que nous sommes dans la victoire. Parce que Christ nous a donné déjà la victoire à la croix. La victoire, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Lui, son problème, il reste maintenant à nous combattre pour que nous ne puissions pas hériter le ciel. Alléluia. Bien-aimé, sois un enfant réveillé. Alléluia. Tu as choisi de marcher avec le Seigneur. Sache-le qu'il y a un prix que tu dois payer pour les victoires. Amen. Il y a un prix que tu devras payer pour les victoires. Tu ne peux plus vivre comme tout le monde. C'est impossible. Alléluia. Tu ne peux plus faire ce que tout le monde fait. C'est impossible. Tu deviens une autre personne. Tu deviens une personne mise à part. Alléluia. Tu es mis à part et tu regardes, bien aimé, le monde comme ça. Tu es mis à part et tu regardes ce que les autres font. Pourquoi? Parce que c'est ça le prix que tu payes. Tu payes ce prix. Alléluia. Tu ne peux plus envier des gens qui vont au concert, qui vont aller danser. Ne les envie plus. Parce que toi, tu es en train de payer un prix pour ta victoire future. Alléluia. Il y a des gens, parfois, tu peux avoir un programme, mais ça tombe avec un programme de l'église. Ça tombe avec un programme spirituel. On peut t'inviter quelque part, mais peut-être le soir, tu vois, ça nous arrive, un samedi, parfois, il fallait que j'aille voir un film au cinéma, c'est normal. Mais quand je pense que j'ai prédication, quand je pense que je dois nourrir les enfants de Dieu, je dis, ce film, j'irai le voir plus tard, un autre jour. Je suis en train de payer mon prix. Ça veut dire que les choses de ce monde, ce n'est plus mes privilèges.
Ce ne sont plus mes privilèges, mais moi je privilégie ce qui est de Dieu parce que je suis en train de payer mon prix pour hériter le royaume des cieux. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé ici de ces combats que nous avons face à Goliath, de l'ennemi que nous avons face à soi. Alléluia. Et tous, on veut, comme la nature nous enseigne, on veut tous avoir des victoires. On veut tous, bien aimer, à évoluer. On veut tous avancer. On veut tous parvenir. On veut tous aller en avant. Mais bien aimé, toutes ces choses, tu ne peux pas les avoir en claquant le doigt. Toutes ces choses, tu ne peux pas les avoir facilement. Alléluia. Toutes ces choses, tu dois, bien aimé, passer par un prix à payer. Tu dois demeurer dans la présence constante de Dieu. Alléluia. Tu peux te réveiller un jour, tu es là dans ta chambre, tu ne sors pas. Tu passes une journée avec Dieu. Alléluia. Tu passes un temps dans la méditation avec Dieu. Il n'y a que comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que tu peux avoir succès à la vie spirituelle, à la marche chrétienne. Parce que laissez-moi vous dire, le monde a ses désirs, le monde a ses plaisirs. Et tous les jours, l'ennemi, le péché est devant nous. Mais réussir cette vie-là n'est pas facile. Réussir la vie spirituelle n'est pas facile. Nous sommes les hommes les plus combattus. Alléluia. Et mais notre Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous donner des victoires. Voilà pourquoi le prix à payer pour la victoire, c'est rester et demeurer constamment dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Vous savez que nous sommes cette épouse. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, quand ils vont peut-être en Afrique, ils peuvent voir une femme et cette femme leur plaît. Mais il dit, je veux cette femme. Je repars en France. Quand je veux arranger tout, je reviendrai chercher cette femme. Et cette femme, pour une garantie, on peut laisser la femme chez les parents. Soit on peut laisser la femme, voilà, on laisse la femme chez les parents. Surveillez-moi cette femme. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est venu, bien-aimé, il nous a dotés. Parce que nous ne sommes pas passés encore aux noces. Les noces, c'est quand on sera dans le ciel. Les noces, c'est quand nous serons dans le ciel. Alléluia. Donc là, nous sommes dans une phase de dotation. Jésus nous a dotés et il nous a laissé. Et il nous a laissé qui? Il nous a laissé le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous garantisse que Jésus viendra pour nous chercher. Voilà pourquoi on l'appelle les prémices. Alléluia. Donc tu es parti, tu as pris la femme. Tu es venu, tu as dit non, cette femme reste d'abord, je reviendrai la chercher. Donc nous sommes l'épouse, mais cette femme doit marcher dans l'obéissance, dans les clauses de la dot, doit marcher dans la vérité, dans la fidélité à son mari. Parce que si cette femme, bien-aimée, fait ce qui n'est pas bon, si cette femme trompe le mari qui est parti en Europe pour arranger les papiers, si le mari entend, le mariage sera annulé. Alléluia. Le mariage sera annulé. Malgré que tu as été doté, malgré que Christ a donné la victoire à la croix, malgré que, bien-aimé, tu es dans la victoire de Christ, mais le mariage sera annulé. Pourquoi? Parce que tu l'as trompé. Et la famille qui est restée avec ta femme en Afrique, la famille va dire à l'homme, la femme que tu nous as laissée commence. Donc le Saint-Esprit de Dieu va s'attrister en toi et le Saint-Esprit va rapporter à Jésus que cet homme n'est plus digne.
Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu nous destitue parfois des fonctions sacerdotales. Dieu, parfois, nous étions en train de servir Dieu. Et lorsque nous sommes redevenus infidèles, Dieu vient et il prend sa lampe, il l'enlève. Et en toi, il n'y a plus rien. C'est parce que tu n'as pas respecté les clauses. C'est parce que tu n'as pas payé le prix de la fidélité. Yakabasanda. Paye ton prix de la fidélité avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, paye ton prix avec Dieu de la vérité. Paye ton prix de la sanctification. La sanctification, c'est se mettre véritablement à l'écart. La sanctification, bien-aimé, c'est être de côté pour servir Dieu. Mets-toi de côté pour Dieu. Alléluia. Est-ce que tu t'es posé des questions? Depuis que tu as donné ta vie à Christ, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as réalisé dans le corps de Christ? Est-ce que tu es là en tant que spectateur? Est-ce que tu es là en tant que bien-aimé? Tous, nous servons Dieu. Tous, nous avons l'obligation de servir Dieu. Sans exception. Alléluia. Quand Dieu dit à Moïse d'aller voir Pharaon et de dire à Pharaon, libère mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Donc c'est tout le peuple qui allait servir Dieu. Alléluia. Tu es censé servir le Seigneur là où tu es. Ne sois pas seulement au lait. Ne sois pas seulement au lait. Qu'on te donne le lait. Mais à un moment donné, il faut que tu passes à la nourriture solide. Il faut que ces paroles, ces enseignements fassent de toi maintenant une personne qui est capable de servir Dieu. Alléluia. Il faut te mettre dans la tête que moi aussi, je dois servir Dieu, peu importe la position. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas tous à la prédication, non. Dieu ne nous appelle pas tous bien-aimés dans le Seigneur au chant, non. Mais Dieu, il y a une place que Dieu a mis dans ta vie où tu dois le servir. Alléluia. Et donc, c'est qu'en marchant dans... Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent, c'est pas parce que je ne sers pas Dieu, moi je ne suis pas serviteur et je peux faire tout ce que je veux. Il y a beaucoup qui raisonnent comme ça. Et c'est comme ça, ils s'embrouillent. Ils condamnent plus les hommes de Dieu. Oh non, lui c'est parce que c'est un homme de Dieu, il ne pouvait pas faire ça. Non, vous vous trompez. Dans le ciel, pour aller dans le ciel, il n'y a pas besoin d'hommes de Dieu, il n'y a pas besoin de servants de Dieu, il n'y a pas besoin, non. Le ciel n'a pas besoin de ça. Le ciel a besoin des repentis. Le ciel a besoin des convertis. Le ciel a besoin des gens qui vont marcher dans la vérité. Le ciel a besoin des gens qui vont marcher dans la sanctification. Le ciel, ce jour-là, quand Jésus viendra prendre son église, il ne va pas choisir que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Non, Jésus va prendre toute son église. Tu fais partie de l'église de Christ que Jésus va enlever. Donc, si tu ne prends pas ta vie au sérieux, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne mets pas ta vie au large, si tu ne te mets pas à l'écart pour Dieu, j'aimerais te dire, tu vas rester ce jour-là. Bien-aimé, beaucoup se trompent. Beaucoup croient que les hommes de Dieu doivent prier plus que les autres. Nous avons tous, bien-aimés dans le Seigneur, le devoir de servir Dieu. Peut-être Dieu m'a mis à la parole, mais Dieu t'a mis quelque part aussi. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va à l'église, on ne change pas. On se dit, c'est parce qu'on ne sert pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là ce soir, tu es servante. Tu es là ce soir, tu es serviteur. Même ce soir, quand tu es là, tu sers Dieu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, prenons conscience que nous espérons à une victoire. Hériter le royaume de Dieu, c'est la plus belle victoire qu'un homme peut accomplir sur la terre. Alléluia. Hériter le ciel, c'est la plus belle victoire des combats que nous avons. Alléluia. Paul parle de ça, un combat. Combat, le bon combat de la foi. Paul ne te parle pas les combats des choses de ce monde. Paul ne te parle pas les combats, non, je dois combattre.
Non, il te dit, combat le bon combat de la foi. Donc le bon combat de la vie chrétienne. Et la victoire, qu'on ne parle pas de la victoire sans combat. Alors notre combat à nous, c'est de combattre, qu'on puisse se tenir toujours bien-aimé à la brèche, qu'on puisse se tenir toujours bien-aimé dans la vie pure, dans la pureté, de se sanctifier, de demeurer dans la présence de Dieu, parce que on ne sait pas. La mort peut t'emporter aujourd'hui. Alléluia. Vous avez vu même dans le coronavirus, il y a des serviteurs de Dieu qui sont partis. Il y a des enfants de Dieu qui sont partis. On ne va pas dire que parce qu'ils étaient dans le faux, qui sommes-nous pour les juger? C'est simplement Dieu veut nous dire, il faut se préparer à chaque instant. Quand Dieu va venir, qu'il te trouve dans un état agréable. Quand la mort va venir, qu'il se trouve dans un état agréable. Alléluia. Dans les jours qui viennent, par la grâce de Dieu, on va parler d'un enseignement, la seconde mort. Mais c'est un enseignement qu'on va voir plus tard, on en parlera avec Papa Eric pour que je vienne donner cet enseignement. La seconde mort qui existe. Alléluia. Donc, bien aimé, on doit s'efforcer de combattre le bon combat. Paul a combattu le bon combat. Paul était là, bien aimé. Lui, son problème, c'était de remporter la couronne. La couronne, c'était de hériter le royaume des cieux. Parce qu'il a dit, il serait déplorable, après avoir prêché l'évangile, après avoir servi Dieu, après avoir passé du temps dans la présence de Dieu, et que ce jour-là, que tu n'hérites pas le ciel, et que ce jour-là, bien aimé, que la couronne de vie ne soit pas sur toi, c'est déplorable. Voilà pourquoi tu dois combattre. Voilà pourquoi tu dois payer ton prix pour cette victoire future qui t'attend. Alléluia. Bien aimé, nous, on viendra vous parler que de ces choses. Je ne veux pas t'enseigner comment vivre. Tu sais déjà comment faire pour vivre. Je ne veux pas t'enseigner la vie. Alléluia. La vie, tu sais comment. C'est Jésus-Christ que moi, je peux t'enseigner. Je ne te parlerai que de Jésus. Je ne te parlerai que des choses qui sont célestes. Les choses de la terre, tu sais comment faire pour les connaître. Alléluia. Tu sais comment faire pour avoir l'argent. Tu sais, pour avoir l'argent, il faut travailler. Amen. Tu sais comment faire pour avoir une voiture ou un permis. Il faut faire des économies. Tu sais faire ces choses-là. Je ne suis pas là pour te parler des choses de la vie. Mais je suis là pour te parler des choses du monde spirituel. Une préparation du monde spirituel. Alléluia. C'est ce qui importait aux apôtres. C'est ce qui importait à Paul. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'importe. Le reste ne m'importe pas. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu que l'argent ne sauvait pas la vie. Avec l'argent, tu ne peux pas acheter la mort. Avec tes biens matériels, tu ne peux pas acheter la mort. Avec tes vêtements, tu ne peux pas acheter la mort. Rien de ces choses-là ne peut te sauver. Mais celui qui peut te sauver, c'est quand tu as Christ en toi. C'est quand tu as la parole de Dieu en toi. C'est quand tu as la vérité en toi. C'est quand tu marches dans une vie de sanctification. C'est ça qui va te sauver. Et c'est ça que je dois plus te communiquer comme nourriture. C'est ça que je dois plus te donner, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous savons, le piège est toujours là. Nous savons que le piège nous est mis tous les jours en chemin. Pour que nous trébuchions, pour que nous nous écartons. Mais bien aimé, il faut que nous rappelons ces choses pour que les enfants de Dieu continuent à marcher dans la sanctification, continuent à marcher dans la vérité et continuent à marcher dans la parole et demeurer dans la vie de prière. Alléluia. Vous savez, sur l'autoroute, on marque une vitesse et on marque encore rappel. 80 km. Plus tard, on te marque encore rappel 80 km. Donc, dans l'autoroute de Dieu aussi, on rappelle les mêmes choses. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Jean-Baptiste a juste prêché sur la repentance. Il n'a pas eu beaucoup de messages. Alléluia. Mais il a prêché que sur la repentance. Et Christ, sur son vivant, il n'a pas eu beaucoup de messages. Il a prêché sur le royaume des cieux. Et les apôtres aussi ont prêché sur le royaume. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura la fin du monde, mais pas tout de suite. Alléluia. Pas tout de suite.
Nous sommes en train d'avancer vers. Alléluia. Nous sommes en train de s'approcher. Le temps qui nous reste est court. Alléluia. Beaucoup ont crié, oh non, le coronavirus, la pandémie, c'est la fin. Non, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, nous avons un livre prophétique. Et ce livre prophétique, c'est Apocalypse. Et dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de chiffres qui se répètent. On te parle de 7 églises. On te parle de 7 sceaux. On te parle de 7 trompettes. Alléluia. Donc le chiffre 7 se répète. Le chiffre 7, c'est la totalité de Dieu. Le chiffre 7, c'est la perfection de Dieu. C'est un chiffre qui est symbolique. Alléluia. Et donc, quand on te parle des sceaux, les sceaux, à chaque sceau qui s'ouvre, il y a une sentence qui est là. Alléluia. Quand vous lisez Apocalypse, ce soir, j'aimerais vous inviter même à lire après, ayez l'habitude de lire la parole de Dieu. Lisez l'Apocalypse et vous allez voir que l'Apocalypse est rempli de 7 sceaux. Et quand cet homme qui ouvrait les sceaux, c'est Jésus lui-même qui était digne d'ouvrir les sceaux, à chaque fois qu'un sceau s'ouvre, il y a des problèmes sur la terre. À chaque fois qu'un sceau s'ouvre, il y a des épidémies sur la terre. À chaque fois qu'un sceau s'ouvre, il y a la famine sur la terre. Alléluia. Donc ces sceaux, quand ces sceaux s'ouvrent, ça symbolise aussi, bien aimé, le jugement de Dieu contre ses enfants, contre le monde. Mais nous ne sommes pas arrivés au 6e, ni au 7e sceau. Le jour que le 6e sceau va arriver, la Bible me dit que la lune va tomber sur la terre. Les étoiles vont tomber sur la terre. Les montagnes vont s'ébranler. Alléluia. Le ciel va se dérouler. Là, on sera au 6e sceau. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce 6e sceau. Et c'est là qu'il y aura la fin du monde. Et quand il y aura le 7e sceau, la Bible est en train de dire qu'il y aura un grand silence dans le monde et dans le ciel pendant 30 minutes. Il y aura un silence absolu. Et là, ça sera le règne de Dieu. Bien-aimés, c'est des choses qui vont se réaliser. C'est des choses qui sont bibliques. C'est des choses qui sont prophétiques. C'est des choses qui sont écrites. La même Bible que tu lis contient aussi ces mêmes choses. Mais ces choses, pour les décortiquer, il faut que Dieu te révèle. Il faut que Dieu te montre. Alléluia. Sinon, tu vas avoir l'interprétation barbare ou bien, je ne sais pas, non. Mais les sceaux qui s'ouvrent, c'est pourquoi nous constatons au monde, il y a des crises, il y a la famine, il y a des crises économiques, il y a des guerres, il y a des choses là. Jésus a dit une chose, quand vous voyez ces choses, ça ne serait pas encore la fin, mais ça ne serait que le début. Donc, bien-aimés, nous ne sommes pas encore au fin des sceaux. Les sceaux sont en train de s'ouvrir. Peut-être nous sommes au 4e sceau. Alléluia. Sur les 7, peut-être nous sommes au 4e sceau, parce que le monde va mal. Nous passerons au 5e. Et nous au 6e. C'est là. C'est pourquoi Dieu veut que son église se prépare. Dieu veut qu'on sorte de la distraction. Dieu veut qu'on sorte des choses qui ne nous donnent pas la vie des futilités. Mais Dieu veut que nous nous concentrons, bien aimés, dans la marche véritable. Alléluia. Et nous savons que le temps est court. Bien aimé, et ce temps-là, l'ennemi aussi se manifeste pour égarer les enfants de Dieu. Et Dieu nous a mandatés, toi et moi, pour se lever et pour combattre ce combat de la foi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, tu as un prix à payer pour cette victoire. Amen. Le prix, c'est l'obéissance à Dieu surtout. Obéir à Dieu. Alléluia. Chercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne va voir Dieu. Amen. Personne ne va voir Dieu. La victoire, elle est là en Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Si tu donnes ta vie à Christ, j'ai dit ça au début. Bien que tu seras persécuté, bien que, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des attaques, mais la victoire sera toujours là parce que nous ne combattons pas
Non, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ça veut dire que nous menons nos combats dans la victoire, puisque la victoire nous a été donnée. Donc nous combattons dans la victoire, mais nous ne combattons pas pour la victoire. La Bible dit que le combat, il est à lui et la victoire est à nous. Là, c'est quand quelqu'un a donné sa vie à Christ en vérité. Quand quelqu'un marche avec Dieu, il est dans l'assurance. Amen. C'est comme quelqu'un qu'on a pris. Vous savez, beaucoup sont venus en France. Il y a des gens qui ont battu, qui se sont battus, qui ont fait des voyages, des chemins, des routes, passés par la Turquie, passés par la Grèce. Il y a des gens qui sont venus dans des situations compliquées. Mais il y a des gens qu'on a pris de l'aéroport jusqu'à Roissy, on est allé te chercher. Ton père peut-être était allé te chercher. Parfois, c'est ta mère qui allait te chercher. Donc, tu n'as rien fait. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la difficulté, bien-aimé, tu ne connais pas la difficulté du voyage. Donc, tu n'as rien fait. Toi, on t'a seulement dit, oh, prépare tes affaires, je viendrai te chercher tel jour. Il y a des gens qui sont arrivés en France comme ça. Leurs parents, c'est pas mauvais, c'est une grâce. Alléluia. On ne peut pas vivre les mêmes choses. Il y a des gens qui ont bataillé, moi je me rappelle, mon père parfois il disait, bon, je vais prendre des visas, on va partir. Il partait à l'ambassade, il prenait les visas, et moi je disais au revoir à mes amis, je venais en France, sans faire des efforts. Mais il y a des gens qui souffrent pour arriver ici. Il y a des gens qui bataillent. Donc avec Jésus, quand tu marches avec Christ, ça veut simplement dire que Christ prend lui-même. Alléluia. Christ prend, lui, toi simplement, laisse-le faire. Simplement, quand on te pose la question, ça c'est ton père, oui c'est mon père, parce que parfois à Roissy, il peut avoir des questions pièges. Est-ce que ça c'est ta mère? On peut te dire ça. Comment elle s'appelle? Toi respecte seulement, sois seulement obéissant. C'est comme ça avec Jésus. Donc, bien aimé, quand on est en Jésus, nous sommes ce père, ce parent qui est allé chercher, qui est devant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas te compliquer parce que c'est lui qui montre tes papiers, tu passes partout. Donc toi qui marches avec Christ, bien aimé, rassure-toi. Peu importe le problème. Ici, on a parlé de David. On a parlé de David. Je vais te dire une chose. David s'est souvenu de ce que Dieu avait fait. David s'est rappelé de comment Dieu le secourait, bien-aimé dans le Seigneur. David a dit, quand j'étais dans la forêt, alléluia, Dieu m'a aidé à arracher, bien-aimé dans le Seigneur, les brebis dans la patte de loup et dans les griffes des lions. Donc David savait qu'il était victorieux. David savait que Dieu était avec lui. David savait qu'il n'était pas seul, mais il était accompagné avec Dieu. Donc, ce combat avec Goliath, il savait qu'il ne serait pas seul, Dieu serait avec lui. Voilà pourquoi, quand Saül veut donner les armes à David, il a dit, je n'ai pas besoin de ces armes. Ce combat n'est pas avec l'épée. Ce combat est spirituel. Donc, bien-aimé, quand tu sais, oh bien-aimé, merci Seigneur, merci. Bien-aimé, rappelle-toi des victoires que Dieu t'a déjà données. Rappelle-toi de ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Ta vie, là où tu es, tu n'es pas là au hasard. Là où tu es arrivé ce soir, tu n'es pas là par tes efforts. Mais un Dieu a souffert, un Dieu a fourni des efforts pour que tu sois là. Peu importe le combat qui peut encore t'arriver, rappelle-toi seulement à ce que Dieu a fait dans ta vie. Je me rappelle toujours, je sortais, je demandais il y avait des temps, je n'avais pas sommeil. Il faut que je fume une cigarette. Par manque, je sors la nuit. Je veux chercher taxi. Alléluia. Donc je ne peux pas dormir si je ne fume pas une cigarette. Donc je sors, je cherche quelqu'un. Oh, vous n'avez pas bien aimé, même à minuit. Et aujourd'hui, quand je suis à la maison, à pareille heure je prêche, après je m'endors, ou bien après je veux retrouver ma famille au salon. Et je me rappelle, je dis, Seigneur, si tu as pu me délivrer des envies charnelles, j'étais dans la prison, donc je ne peux pas boire une bière sans que je dorme. Donc c'est comme une punition.
C'était un combat. Alléluia. Mais si Dieu a pu me donner la victoire sur ce combat, si Dieu a pu me délivrer, à plus forte raison que les combats futurs, que les combats à venir, la seule chose qui me reste à faire, c'est de faire confiance à Dieu, c'est tout. C'est de m'abandonner à Dieu, c'est tout. Et c'est de lui être obéissant et de vivre une vie selon sa parole. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Merci beaucoup pour vous toutes qui étiez là ce soir. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous rende au centuple ce que vous faites sur cette page. Pour votre présence, pour votre humilité surtout. Que le Seigneur se manifeste. Nous allons prier. Nous allons prier. Merci Seigneur. Éternel mon Dieu, je te rends grâce, je te loue et je te dis merci encore pour ce message que tu nous as donné ce soir. Seigneur, tu nous as demandé, éternel ô Dieu, de payer notre prix pour la victoire. Oui Seigneur, tu as payé ton prix, éternel ô Dieu, en donnant ton sang. Et tu as été obéissant envers Dieu jusqu'à la mort de la croix. Et Seigneur, tu veux que nous aussi ce soir, que nous puissions payer ce même prix de l'obéissance. Le prix éternel de la sanctification. Le prix de la vérité. Et le prix d'une vie de consécration. Seigneur, aide-nous, Seigneur, par nos propres efforts, on ne peut pas y arriver. Mais nous avons besoin que tu nous aides dans ce combat. Un combat éternel, ô Dieu, que quand toi-même tu vas t'élever, Seigneur, tu mettras en fuite l'ennemi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous aider, de nous protéger et de nous mettre au large et d'élever encore des murailles de feu tout autour de nous. Que nous soyons dans une haute couverture, Seigneur, ô Dieu. Et que nous soyons invisibles contre tout esprit, Seigneur, qui veut nous nuire dans ta présence. Mais Seigneur, que la paresse spirituelle soit ôtée de nous. Que la fatigue spirituelle soit ôtée de nous. Que nous soyons des enfants obéissants à ta parole. Obéissants au programme, Seigneur, ô Dieu spirituel. Saint-Esprit, aide-nous encore. Aide-nous. Nous te demandons ton aide. Merci Seigneur, je vais recommander cette nuit entre tes mains. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Bénis toutes personnes qui ont participé ce soir. Bénis, Éternel, leur vie, leur maison, leur famille, leurs enfants. Et Seigneur, bénis le fruit aussi de leur travail. Bénis leurs projets. Mets la main, Seigneur, ô Dieu. Visite ceux-là qui ont, Père, un projet du mariage, qui se marient. Visite, Seigneur, ô Dieu. Peu importe le projet que chacun peut avoir, que cela, Seigneur, soit aussi une victoire dans la vie de chacun. Merci Jésus pour tout. Nous t'élevons et nous te disons grand merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Papa Roger, vraiment, Papa Winner, sois béni. Maman Tecle, sois béni. Mon frère Blaise, sois béni. Maman Jules Victoire, sois béni. Les enfants de la maison du véritable, que Dieu vous bénisse. J'étais ravi encore ce soir d'être avec vous. Et comme vous savez, nous sommes la maison de la véritable, du véritable. L'objectif principal, c'est de conduire le peuple vers le royaume des cieux, de chercher premièrement le royaume des cieux. Et notre Dieu ne nous laissera pas indifférents. Et pour le reste, sois béni maman Gigi, Mia, que Dieu te bénisse. Et pour le reste, Dieu va penser à nous. Alléluia. Dieu va penser à nous pour le reste. Ne vous inquiétez pas. Il prendra soin de vous. Ce qui vous manque, Dieu lui-même sait. Tu ne vas pas l'expliquer, mais il sait de quoi tu as besoin. Et
il ne prend pas seulement soin de notre vie spirituelle, mais il prend aussi soin de notre vie physique. Alléluia. Quand les gens sont venus le voir, les apôtres ont dit, Seigneur, renvoie ces personnes, parce qu'ici, il n'y a rien à manger. Jésus n'a pas voulu renvoyer ces personnes affamées. Il leur a donné aussi à manger. Nous avons un Dieu qui prend soin de nos problèmes spirituels et de nos problèmes aussi, bien-aimés dans le Seigneur, naturels, voire charnels. Dieu prend soin de nous aussi. Donc, il ne te laissera pas dans ton problème. Même quand tu n'as pas de travail, Dieu va te donner du travail. Quand tu n'as pas de mariage, Dieu va te donner un mariage. Quand tu n'as pas d'enfants, Dieu va te donner les enfants. Bien-aimés, toutes ces choses l'appartiennent et sont à lui. Et c'est notre bénédiction à nous. Amen. C'est notre bénédiction à nous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et à la prochaine. Demain, soutenons Maman Diana qui sera sur sa page pour communiquer la pensée de Dieu. Et le soir, il y a le serviteur de Dieu, le bien-aimé Biancala Winner, qui va nous communiquer la pensée. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, la famille de Dieu. Papa Eric, que Dieu te bénisse encore. À tout à l'heure, on se connecte pour la prière. Merci.